la qualité des logements sont au cœur de vos réflexions. Et c'est ce qui va me permettre de présenter notre dernier intervenant aujourd'hui, Mathias Lecoq, qui lui questionne, construit, teste des idées, des nouveaux récits, dans l'optique de réunir les citoyens à la création des nouvelles villes et pour la production urbaine. Il va aujourd'hui nous parler de son festival Explore, qui a lieu à Genève mi-juin. Et à travers ce festival, il réunit justement toutes les populations et toutes les différentes parties prenantes. Mathias Lecoq. Merci. Bonjour. Je voulais... merci déjà d'être là pour écouter ce petit morceau, cette petite conférence. Je voulais commencer sur une image qui effectivement émane du festival Explore, un festival qu'on organise avec le département du territoire depuis 2019, avec la pause Covid qui a été la pause pour tout le monde, mais du coup avec une édition en octobre 2021 d'où émane cette image, qui était vraiment le premier moment dans lequel on a pu être dans un format festival tel qu'on le désire et tel qu'on le rêve. Et puis, d'une manière un peu provocatrice, puisque l'idée étant d'avoir un point de départ, qui est celui du département du territoire, de l'administration, plus particulièrement de l'Office de l'urbanisme, l'idée de faire la ville comme un acte festif. On fait pas la fête tous les jours à l'Office de l'urbanisme pour faire la ville. Donc, il y a un grand écart que je me propose d'essayer d'expliquer, puisque cette dynamique, elle est vraiment en lien avec pas mal de choses. Je suis aussi chercheur à l'Université de Genève en étant associé, donc il y a certains éléments aussi qui viennent alimenter un peu la réflexion. Parce qu'en fait, pour faire la ville comme un acte festif, il y a un 1er mai. Et ce 1er mai, c'est notre objet, c'est la ville en elle-même, qu'il faut essayer de comprendre quand on essaye d'agir pour faire la ville, pour produire le territoire. Et puis ici, vous avez quelques éléments sur lesquels je vais pas m'arrêter trop longtemps, mais qui est quand même une espèce de conception de ce qu'est la ville, de l'endroit où on vit, la question territoriale et de la particularité de l'urbain comme une zone en fait où on peut se permettre d'expérimenter, d'essayer, de vivre ensemble, parce qu'avant tout, et c'est ce que vous retrouvez dans la petite flèche, il s'agit de produire la ville, et pour autant produire, c'est un processus, et un processus qui est autant social, politique que culturel. Et c'est sur cet élément-là que le Festival Explore essaie d'agir, et que la pratique, puisque moi je travaille aussi en termes de participation citoyenne, donc ma pratique essaye aussi d'agir. Il y a aussi un contexte qui dépasse la question de la ville, qui est le changement climatique, qui vient quand même mettre une pression supplémentaire sur ce que veut dire la ville aujourd'hui. La 6e extension massive, le changement climatique, les éléments de futur, l'échelle de l'urbain, une éventuelle radicalité aussi dans la manière de faire, en tout cas dans la manière de la penser. Et puis, en fait, cette mise en lien, que synonyme un petit peu ces traits, ces lignes, qui est de savoir comment est-ce qu'en fait on arrive, nous en tant que citoyens, à se projeter dans ce contexte urbain, dans cette ville, dans un contexte qui est divers, varié, multiscalaire, et qui est surtout un contexte où la pression du dérèglement climatique vient de plus en plus en fait déterminer la manière dont on va vivre en ville et notre quotidien. Aujourd'hui, peut-être la majorité d'entre vous sont venus en vélo. Est-ce que ça aurait été le cas il y a 12 ans? Je vous pose la question. C'est pas évident. Et comment ça sera dans 12 ans? Aussi avec ces éléments-là qui viennent réellement non seulement avoir une influence sur les politiques publiques et sur la manière dont l'administration, et là pour le coup le département du territoire, agit dans sa production territoriale, mais aussi dans la manière dont nous, en tant que citoyens, nous vivons cette ville et cette urbanité. L'Anthropocène, c'est simplement un degré supplémentaire dans ces éléments de contexte. C'est un élément qui me semble intéressant à relever, en fait, c'est la caractérisation de l'anxiété généralisée, l'incertitude. Alors les gens répondent de manière différente à ce sujet-là. Il y en a qui agissent, il y en a qui manifestent, il y en a qui prennent un peu de distance, il y en a qui se font rattraper. Il y en a aussi qui sont anxieux, mais certainement plus que l'anxiété personnelle, c'est le contexte d'incertitude quand on essaye d'aller de l'avant, et la relation qui existe entre l'ingénierie et la ville comme ensemble politique, ensemble social, ensemble urbain. Donc faire la ville de demain, c'est avant tout un élément de complexité. Et c'est dans ce cadre-là que le Festival d'Explore essaye d'avoir une pratique festive. Donc on est encore dans une espèce de grand écart au départ. C'est de faire la fête, d'essayer de réunir des gens, d'essayer de réfléchir sur une pratique qui socialement a du sens par le biais de la réunion, mais qui quand même se confronte à des notions de complexité et des notions d'un contexte
multiscalaire, je le redis, mais c'est très important, qui arrive à se situer autant à l'échelle du logement, du quartier, de la ville, de la région, et puis du globe dans sa globalité, puisque la question climatique n'a pas de frontières. Et en fait, on se rend compte que quand on veut faire la ville, j'ai mis ces deux affiches-là qui sont deux éléments du patrimoine genevois, parce que dans la question de la campagne politique, on a encore des vieilles affiches, des belles affiches plutôt politiques qui viennent donner un message, qui écrivent. On voit qu'en fait, faire la ville, avoir une cité de la musique, construire des parkings, avoir de l'urbanisation sur des zones agricoles, sont des sujets qui touchent les gens et qui politisent en fait ce sujet-là. Et faire la ville de demain, en fait, c'est complexe. Il y a plusieurs éléments. Celle-ci étant certainement celle qui mériterait le plus de temps pour essayer d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on arrive à pouvoir non seulement avoir des procédures pour faire la ville, la planification, etc., mais en fait qui s'insèrent dans un champ qui est beaucoup plus large. Le politique, moi je l'ai mis au centre. C'est ce que j'ai mis avec cette couleur bleue. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des éléments de paradigme, il y a des questions émotionnelles, il y a des dynamiques sociales, il y a de l'expertise. Et en fait, faire la ville, c'est un mélange entre tout ça. Et ce sont des éléments, des liens, en fait, qui vont dans tous les sens. On peut partir tout à gauche en essayant d'avoir un point de vue plutôt habitant, plutôt citoyen, sur les questions d'engagement, sur les questions de récit. Quelle est la ville du futur? Comment est-ce qu'on a envie de se situer? D'où venons-nous? Quels sont les engagements qu'on peut avoir? Est-ce que la ville, c'est la ville des quartiers ou est-ce que c'est la métropole? Est-ce que c'est une région qui est notre territoire en fait de référence? Ou est-ce que notre territoire de référence, il est beaucoup plus proche de nous? Est-ce que notre territoire de référence, c'est le lieu où on travaille, c'est le lieu où on habite, ou c'est le lieu où, en fait, où on se socialise? Tous ces éléments-là, ils viennent déterminer la manière dont on peut faire la ville et la manière dont on interagit avec elle. Mais en même temps, c'est pas suffisant. C'est aussi des expertises, je pense que Marlène en parlait très bien auparavant, des expertises liées à l'architecture, au paysage, aux ingénieries avec un grand S, puisque le monde de l'ingénierie est très présent quand on parle de production urbaine, mais aussi, et puis je m'arrêterai 2 secondes sur ça, sur des éléments de paradigme. C'est dans quel cadre, en fait, sont faits ces arbitrages, dans quel cadre se développe cette expertise, et la question du paradigme du développement urbain qui est complètement mise en tension, notamment par l'Anthropocène et par les questions d'évolution de la ville, c'est certainement un des éléments qui, aujourd'hui, est le plus intéressant à discuter et à débattre. On parle de rationalisation au départ, donc l'idée étant de pouvoir être le plus efficace possible. Si je refais référence à la slide, la première, où il y avait cette chronologie de la ville, on parle de fonctionnalisme. Et puis aujourd'hui, en fait, on commence à parler de ville contributive. On commence à parler d'espace commun. Et pas simplement, en fait, comme élément prototypal ou comme élément d'expérimentation, mais possiblement comme élément, en fait, de structuration de l'urbain. Et quand on change complètement la structure et qu'on passe d'une ville fonctionnelle à une ville contributive et à une ville du commun, on modifie aussi en fait tout l'ensemble du schéma. Et c'est ça que je trouvais intéressant à signifier par le biais de cette image, c'est qu'un des éléments, malgré la complexité, peut avoir une signification sur l'ensemble des autres. Parce qu'en fait, in fine, les traits, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on essaye de faire quand on parle de participation. Les éléments-là ne dépendent pas forcément de nous, mais par contre, le lien, ces traits, qui sont plus ou moins pointillés, on essaye de faire qu'ils soient le plus direct possible, sont ce qui définit la participation en urbanisme, la participation quand on essaye de produire la ville, et donc la participation aussi politique. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis en fait, ces traits, ils peuvent prendre une couleur différente. On n'est pas obligé de faire du trait noir et d'être sur du noir et blanc. On peut aussi, et c'est peut-être là en fait ce que je voulais apporter par le biais du Festival Explore, avoir ces traits, cette mise en lien, cette mise en relation, cette mise en musique en fait d'une certaine manière, qui peut prendre aussi un peu de couleur, qui peut prendre un peu d'enthousiasme, qui peut prendre un peu de vie, qui peut aussi de ce fait essayer d'attirer des personnes dans sa conception, qui ne sont pas des gens forcément inclus dans je dirais dans le dur. Dans le dur, ça veut dire en fait que quand on modifie une ville, on modifie aussi des espaces. Donc on se rend compte, un point de départ, c'est que quand on fait de la participation en urbanisme, souvent, et puis les praticiens, je pense, pourront corroborer mon fait, c'est que c'est les gens impactés qui vont venir. Donc les gens qui sont souvent contre.
Mais en fait, faire la ville, c'est pas un processus contre, c'est aussi un processus pour aller de l'avant. C'est un processus qui est un porteur de messages, porteur de dynamique. On ne peut pas, d'un côté, considérer la ville comme un processus politique et social, donc un processus lié à des dynamiques, et puis de l'autre, le résumer à des expertises qui sont techniques ou d'ingénierie. C'est ce lien qu'essaye de faire la participation, et pourquoi pas essayer de le faire comme un acte politique, mais aussi festif. Et c'est ici, en fait, que je veux un petit peu avancer et vous présenter le Festival Explore. Avant ça, je veux quand même revenir sur ce qu'est la participation. Parce qu'en fait, ça demande une articulation. La participation étant un nom qu'on utilise de manière différente tout le temps. Et puis, il me semble que c'est intéressant de s'y arrêter quelques instants. La participation, en fait, il y a 4 éléments qui me semblent essentiels de rappeler. La première, c'est qui et comment sont représentés les acteurs. Pourquoi c'est une vraie problématique que quand on essaye de produire la ville en impliquant les acteurs, le fait qu'il n'y ait pas de pluralité, de diversité dans ces acteurs, c'est problématique. C'est un processus surtout, et dans le processus, en fait, il y a un ensemble d'éléments, un ensemble de critères qui nous permettent aussi, quand on essaye de faire de la participation, de s'orienter vers où est-ce qu'on doit aller, mais qui nous permet aussi, en fait, de pouvoir designer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir les faire évoluer, ces processus-là. Là, on parle bien évidemment de transparence, adaptabilité, l'inclusivité, distribution du pouvoir, délibération, et puis un qui n'est pas, qui est souvent en fait mis de côté, mais qui est essentiel, c'est la satisfaction des acteurs. Si on fait de la participation, quand on y va, ceux qui vont voter, par exemple, là même en termes de participation politique plus traditionnelle et représentative, bah souvent quand on est satisfait, on a envie d'y retourner, on a envie de continuer. Et puis ce qui est intéressant en fait dans la participation et dans les processus, bah, c'est qu'en fait on a une palette d'outils qui est tellement importante, qui est tellement diverse, qu'on peut réussir à se sentir satisfait de ça. Et la satisfaction, c'est lié aussi au point suivant, qui est celui des résultats. À quoi a servi, non pas mon action, mais notre action collectivement parlant. Et c'est ce déplacement-là qu'il faut aussi prendre en compte au départ et sur lequel on doit travailler quand on fait de la participation politique. Il ne s'agit pas forcément d'une satisfaction individuelle, mais il s'agit surtout d'une satisfaction collective à avoir répondu à des enjeux qui sont ceux de la ville de demain, à définir aussi d'une certaine manière. Et puis il y a les éléments contextuels, mais ça on en a déjà parlé, donc je me permets de continuer. Très rapidement aussi, la participation, elle ne vient pas de nulle part. Il y a bien évidemment le lien avec l'idée même de police. Donc, on repart dans la ville antique, de comment les villes se sont constituées, de comment l'aspect politique est toujours essentiel, non seulement parce que les lieux de pouvoir sont distribués dans les centres urbains, mais surtout parce qu'en fait, depuis l'Antiquité, on retrouve cette culture de débat, cette culture de confrontation des idées qui sont liées en lien direct avec l'espace. Donc avec l'espace public, avec de l'agora à maintenant les places ou voire même les espaces communs qu'on trouve dans les immeubles. Donc cette politisation en fait de l'espace par le biais de la ville, elle est présente historiquement parlant et aussi d'un point de vue plus en plus intense de manière contemporaine. C'est lié aussi avec le développement durable, avec les luttes urbaines. Donc c'est en fait, on a, si on fait le référence directement à d'autres pratiques de participation aujourd'hui, dans les années 70, on a une forte recrudescence de la participation parce que c'est le moment des mouvements socio-urbains. Et puis, avec l'avènement du développement durable et maintenant le mouvement des places, la démocratie de proximité, la démocratie participative, on a de nouveau la participation qui vient et qui fait nourrir non seulement les projets urbains, mais aussi la ville de manière générale. Donc c'est assez, je dirais, intéressant, mais aussi c'est un certain clin d'œil qu'en moment où on arrive à définir aussi un temps de crise de la démocratie, moi je l'ai mis en lien avec la crise de l'architecture. Alors, je me ferai arrêter Marlène, mais ce que je voulais dire par la crise de la qualité architecturale, c'est quand même ce lien que tu disais avec les plans financiers notamment qui imposent des choses et sur lequel il y a beaucoup de territoires, alors les plus classiques étant bien évidemment le périurbain, qui périssent et puis qui ont une qualité architecturale qui est beau. Il y a la crise de l'esthétisme, on appelle ça. En tout cas, ce sont des réflexions qui sont très intéressantes du lien entre l'esthétisme, le social et le politique. Très rapidement, je voulais vous parler d'un projet qui va me servir en fait d'illustration du propos que j'ai voulu tenir jusqu'à maintenant. C'est le projet du tram des Nations. Donc en fait, c'est une extension de ligne de tram qui va de la place des Nations à Genève jusqu'à le Grand Saconnet, Ferney-Voltaire, donc en France. Ça fait partie de ces lignes sur lesquelles le canton travaille pour aller d'un côté, la première étant Annemasse, celle-ci sera la troisième puisque la deuxième sera vers Saint-Julien, les travaux étant juste à côté. Donc je trouvais aussi pertinent de territorialiser cette approche.
Donc on a un contexte, on a un projet, on a une ligne de tram dont la trajectoire est déjà définie, il y a des normes, des enjeux. Vous imaginez une ligne de tram, c'est un projet d'ingénierie qui est quand même assez fort. Et puis on a réussi depuis 2019, donc en 2 ans de travail, à proposer un processus participatif qui a réuni plus de 1200 acteurs de différentes manières. On a autant eu des permanences sur l'espace public, on a eu un dispositif mobile qui était dans les quartiers adjacents, des forums. On a fait beaucoup de focus group pour essayer de travailler avec des populations diverses et variées. Donc une panel d'outils qui a accompagné ce projet de tram, non pas donc dans sa définition de trajectoire, mais plutôt dans son projet urbain et dans ce que ça signifie. Et on est en train de le finir actuellement, puisque en fait nous faisons la promotion d'une résidence qui s'appelle le Résidence Tram des Nations, qui a eu lieu la première en mois de mars, la deuxième en avril, et qui sera donc restituée dans le biais d'Explore, parce qu'en fait le lien il est là. Il est de dire que Explore est un festival de la ville de demain. Je vais y arriver pour essayer de le définir un petit peu plus, mais qu'en fait il est en lien direct avec des projets. C'est pas simplement un festival pour faire la fête pendant 5 jours ou pendant 10 jours. C'est aussi un festival qui produit la ville en lien avec des politiques publiques, en lien avec ces 1200 personnes qui ont participé à la concertation et qui essayent de faire à certains moments, donc pas sur tout, de proposer d'autres types de choses. Donc Explore, c'est donc le festival de la ville de demain, porté par le département du territoire. C'est en lien avec un programme qui s'appelle Genève en transition, qui a été lancé le 6 septembre dernier par le Conseil d'État, mais aussi par des élus du Grand Genève, qui est en fait l'accompagnement des politiques publiques de transition écologique du territoire par la concertation et la participation citoyenne. Et Explore est là pour nourrir, c'est une porte d'entrée. La première chose de ce festival, c'est débattre des enjeux de la ville de demain. Donc on essaye d'être pluridisciplinaire. Ici, je vous ai mis quelques-unes des pratiques en fait sur lesquelles on travaille. Donc bien évidemment, il y a des liens avec l'architecture, avec l'urbanisme, avec la mobilité, avec l'environnement, mais aussi avec l'agriculture, avec l'art, la philosophie qui est très présente, des éléments culturels, la question énergétique qui est de plus en plus présente aussi dans le festival, dans la manière dont on le produit, dans la manière dont on arrive à s'interroger, dans la manière aussi dont on socialise nos réflexions, on les partage avec d'autres et on essaye de travailler en partenariat avec d'autres types d'acteurs pour répondre aussi à ces enjeux-là. Donc à chaque fois, le programme, il s'ouvre, il est large et il essaye de compter avec la participation d'une diversité de publics. Mais pas qu'une diversité de publics, mais aussi d'intervenants. L'idée étant de sortir du cercle d'initiés, donc de pouvoir travailler avec des écoles, de pouvoir travailler avec des jeunes, de pouvoir aussi travailler des fois sur le moyen terme. Donc par exemple, pour être très concret, autant en 2021, on a accueilli cette exposition qui s'appelait Énergie des espoirs, un monde à réparer, une exposition qui avait été présentée en fait au bâtiment 104 à Paris pendant l'été, avec la collaboration de l'école urbaine de Lyon et puis Encore Heureux Architectes. Du coup, nous, on le présente et puis on essaye de faire de la médiation. Donc, on accueille des classes, on essaie de discuter sur les enjeux climatiques, mais aussi sur les questions de production urbaine. En parallèle, on travaille aussi avec... on a accueilli des Pecha Kucha, donc des formats que vous devez connaître. Il y a la question festive qui est bien évidemment présente. On sort aussi des murs pour impliquer les familles, impliquer les associations aussi qui sont productrices de territoire et les inclure dans notre démarche et dans notre réflexion. Donc, en bas à gauche, en fait, c'est une image d'un rallye qu'on a organisé sur toute la rive droite autour des sites de nature en ville. Et puis au-dessus, en fait, on a accueilli des familles pour cuisiner la transition et essayer de connaître la ferme de Budé et de connaître et puis de discuter aussi sur quel est le rôle d'une ferme urbaine d'un point de vue territorial, mais aussi d'un point de vue de sa relation avec la production agricole, urbaine ou pas, en fait. C'est aussi un des éléments de question. Et puis, Explore, je dirais que c'est pas simplement débattre ou travailler avec des publics sur le moyen terme, mais c'est aussi la question de l'expérience et d'expérimenter la ville de demain et d'essayer d'en tirer des conséquences. Donc, non seulement d'un point de vue de planification, mais aussi d'un point de vue en fait de vécu, d'urbanité, de vie sociale en fait entre nous tous et de vers où est-ce qu'on a envie d'aller, autant en tant qu'habitant, mais aussi en tant que producteur de ville, puisque c'est cette double casquette qu'on essaye de mettre en avant. Donc en bas à gauche, vous avez les Bains du Pave, qui est une expérimentation de bains chauds dans un quartier en transition, parce qu'on travaille aussi sur le renouvellement et l'arrivée de l'eau dans le Pave, avec cette renaturation de la Drise, la cuisine à la ferme de Budé, la question du workshop aussi sur la voie verte et sur la renaturation de la Drise, donc ça j'en parlais au préalable.
Il y a d'autres éléments, les expositions, les balades exploratoires, la chasse au trésor. Donc en fait, c'est assez varié, hein, mais il y a aussi ce lien avec les projets qui est essentiel, puisque l'idée étant non pas simplement de faire d'une fête et un festival, mais l'idée étant de le lier avec la question de la ville, la question de la participation politique. Et donc, pour faire référence à cette slide qui était la plus complexe, où j'ai essayé d'isoler les traits et puis de mettre un peu de couleur dessus, d'essayer de voir comment des projets, ici j'en ai noté quelques-uns, hein, les quartiers en transition, l'espace rivière, la géothermie, le plan climat, vient se nourrir et vient nourrir aussi le festival, donc vient l'alimenter, parce que, mine de rien, il y a aussi un besoin d'information, un besoin de comprendre quels sont les enjeux, un besoin de comprendre ce qu'il en est, pour essayer d'interagir avec ça. La prochaine édition, elle aura lieu au mois de juin de cette année. Alors, on a au préalable du 5, 6 et 7 mai une expérimentation avec la HESSO Genève qui aura lieu sur le site de l'EPIA. Donc là, c'est 3 jours de festival qui s'appelle Rêvons la ville de demain, dans notre collaboration, notre partenariat avec la HESSO Genève. Donc là, vous avez il y a des soirées de storytelling, il y a un tribunal des générations futures qui va poser comme question le futur a-t-il vraiment besoin de la ville? On a aussi des concerts, et puis surtout, on va proposer 12 projets qui ont été réalisés par les étudiants et puis les professeurs pendant 18 mois même, grâce au Covid. Et qui ont pour objet, il y a la question de l'étang urbain, il y a des questions autour de urbaniser l'espace numérique, enfin il y a pas mal de choses, c'est assez prolifique les réflexions, et donc on va proposer 48 heures de festival donc à Épia sur le site de la Prairie entre le 5 et le 7 mai. Mais nous, on continue, on va pas s'arrêter au mois de mai, et entre le 14 et le 19 juin, on va vous proposer un programme, principalement à la salle communale de Plainpalais, toujours dans l'optique en fait de faire que le territoire genevois et ses habitants arrivent à s'intéresser à la question de la production urbaine, arrivent à pouvoir se lier à des projets, se mélanger entre eux, essayer de réfléchir avec des idées qui sont parfois novatrices. Donc là, la premier élément du programme, c'est Explore les idées, où on essaye d'offrir de nouvelles perspectives, donc en travaillant autant avec des personnes qui ont amené des concepts sur la ville que sur des thématiques. Je pense notamment à Joël Zask qui a travaillé sur écologie et démocratie, donc ce lien qui existe, le musée suisse d'architecture qui a travaillé sur les villes d'eau, une présentation qui aura lieu avec Eric Klinenberg, qui est un sociologue américain, qui a fait le lien entre les canicules et puis la ville et son tissu social, et puis qui, par exemple, s'est rendu compte que plus le tissu social est riche et plus on arrive à lutter contre la canicule et les îlots de chaleur. C'est quand même assez intéressant quand on essaye de débattre des enjeux d'une ville. Donc il ne suffit pas de mettre des arbres de partout pour pouvoir lutter contre la canicule. Il y a aussi d'autres éléments qui sont davantage sociaux et politiques, qui sont des vrais éléments pour avancer. Des soirées d'expérience, donc ce qu'on essaye d'appeler de l'urbanisme expérientiel sur des sujets comme rentrer en résidence par exemple, ou d'autres types de projets, mais le programme sera dévoilé un petit peu plus tard. La question de la place publique, la question de l'utopie de la ville en 3D pour essayer de se rendre compte à quoi elle ressemble. Les enfants, bien évidemment, puisque l'idée étant de travailler avec eux et de s'interroger non seulement sur leur place, mais aussi sur comment est-ce qu'on fait pour travailler avec eux quand on parle de ville de demain. Et puis un projet, et je m'arrêterai sur ici, c'est Explore Rhônay, parce que le festival Explore n'est pas seulement un festival au centre de la ville de Genève, mais chaque année collabore avec une commune pour essayer de produire un élément du territoire, alimenter un processus de concertation. Et donc ici à Aunay, c'est une image de l'EPFL, en fait un pré-projet qui a été réalisé l'année dernière, mais on va continuer en fait cette dynamique. On est actuellement déjà au sein de la cité d'Aunay pour produire de l'urbanisme temporaire et essayer d'améliorer l'espace public en lien avec les habitants pour essayer de produire une ville qui va non seulement préconfigurer de futurs aménagements en dur et un processus de planification, donc la voie verte qui passera par la cité d'Aunay, mais aussi d'ores et déjà en fait travailler sur ce que signifie l'espace public, développer de nouveaux usages et essayer de mettre en tension ces usages avec la question du changement climatique. Donc la journée d'Explore Rhônay est aussi un élément très important pour nous déplacer sur le territoire et pour être dans le concret, dans le faire et en lien avec des habitants directs. Voilà, je vous remercie.